Hello, aujourd'hui j'accueille Marion, fondatrice de Oh Mama Care, et on va vous parler du postpartum. À tout de suite. Alors, le postpartum, c'est toute la période qui suit l'accouchement. Donc, à partir du moment où le bébé et le placenta naissent. Et puis, la période du postpartum peut durer, alors pour certains c'est quelques semaines, pour d'autres c'est quelques mois. Maintenant, on dit que c'est plutôt quelques années, 2 ans, 3 ans, où on peut même dire que le postpartum, finalement, ça dure toute une vie. Le postpartum, c'est un état, mais c'est aussi une transformation et c'est une aventure, c'est toute l'aventure de la maternité. Et ça fait partie du postpartum. Alors, pour se préparer au postpartum, plusieurs choses possibles. Peut-être que la première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas tout anticiper. Et on a beau se préparer, il y a des choses qui arriveront et qu'on n'aura pas forcément prévues. Et il faut aussi garder cette flexibilité, se dire voilà, je pensais que ça allait se passer comme ça, j'avais anticipé telle chose, je m'étais préparée de cette façon, mais au final, voilà les choses telles qu'elles sont. Mais on peut quand même se préparer et anticiper certaines choses, et notamment l'entourage. Donc qui va être là en fait les premières heures, les premiers jours, et puis ensuite les premières semaines, parce que le postpartum vraiment immédiat quand le bébé naît, évidemment c'est très important. Mais ce qui est important aussi, c'est d'être entouré sur le long terme, et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc voilà, on peut prévoir évidemment la famille, les amis, on peut prévoir de préparer tout un tas de petits plats qu'on va congeler, qu'on va pouvoir ressortir au bon moment. Mais vraiment, le plus important, c'est l'entourage et aussi les professionnels vers qui on va pouvoir se tourner en cas de nécessité. Et c'est bien d'avoir les contacts avant l'accouchement, comme ça quand le bébé est là, on n'a plus besoin de réfléchir. On peut juste prendre son téléphone et puis appeler la bonne personne. C'est vrai que pour certaines personnes, le terme postpartum est assez flou. Le postpartum, encore une fois, c'est vraiment toute la période qui suit la naissance de l'enfant. Donc à partir du moment où on a porté un bébé et qu'on le met au monde, eh bien, on rentre dans cette période du postpartum. Mais qui dit postpartum ne dit pas forcément dépression postpartum, bien au contraire. Toutes les femmes ne vivent pas de dépression postpartum, et heureusement. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. On estime qu'environ 20% des jeunes mamans vivent ou vivront une dépression postpartum, donc dans les 12 mois qui suivent la naissance du bébé. Mais en réalité, c'est certainement beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas d'études récentes qui ont été menées sur ce sujet-là. Et puis très souvent, les mamans n'en parlent pas, donc elles ne sont pas diagnostiquées. Donc les chiffres ne sont pas très précis, certainement pas très justes. La dépression postpartum, c'est vraiment un état de grande tristesse, mais aussi de grande anxiété, et qui dure dans le temps. Contrairement au baby blues dont tout le monde parle, le baby blues c'est un état aussi de tristesse, mais qui est très proche de l'accouchement, qui ne dure pas plus de 3 semaines, et qui va finir par s'estomper assez rapidement, on va dire dans le premier mois qui suit la naissance du bébé. Alors que la dépression postpartum peut vraiment se déclarer jusqu'au premier anniversaire de l'enfant, et va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Parce que en fait, c'est la dépression postpartum, elle va être déclenchée en fait par tout ce, alors je vais dire par la naissance du bébé, mais pas vraiment. C'est par cet état de fatigue que l'on connaît avec l'arrivée d'un bébé, forcément. Un état aussi d'angoisse, d'hypervigilance, et puis quand on devient maman, on se transforme vraiment sur le plan identitaire, parce qu'on devient nous-mêmes mère. Les rôles dans notre famille sont redistribués, et puis on se reconstruit aussi avec ce nouveau rôle-là. Qui je suis, moi avant j'étais telle personne, aujourd'hui j'ai en plus cette casquette de maman,
Et j'ai aussi un équilibre à reconstruire, à retrouver dans ma famille, dans mon couple. Et voilà, c'est une période de grande transformation, de grands bouleversements. Il y a forcément aussi des changements hormonaux. Voilà, c'est tout un tas de choses qui font que, en fait, la maman qui n'est pas bien entourée, pas suffisamment épaulée, pas rassurée et pas accompagnée en fait sur son chemin de maternité, qui peut finalement souffrir d'une dépression postpartum. Et la difficulté, c'est que souvent, elles n'osent pas en parler, puisque on imagine la maternité comme quelque chose de très épanouissant, alors que c'est aussi très difficile et que ce n'est pas toujours source d'épanouissement. Il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que finalement, une maman pour qui la grossesse s'est bien passée, que l'accouchement s'est bien passé aussi, qui ne présente pas en fait de difficultés particulières dans les jours qui suivent l'accouchement, de difficultés cliniques, on va dire, si elle va bien cliniquement. C'est vrai que finalement, les professionnels de santé considèrent que la maman va bien, qu'elle est apte à rentrer chez elle, à s'occuper de son enfant. Et alors, il y a quand même un suivi, puisque les sages-femmes viennent à domicile dans les premiers jours en fait, qui suivent le retour de la maternité. Mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire que en dehors de ces quelques visites-là des sages-femmes, après l'accompagnement de la maman en fait en postpartum, il s'arrête. Et si elle ressent des difficultés particulières, en effet, ça va être à elle de faire la démarche, d'appeler son médecin traitant ou d'appeler un psychologue, ou de faire un appel à un professionnel de santé qui va pouvoir lui tendre la main. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est-à-dire que quand on a un bébé, on est un petit peu on est complètement dans une bulle. Souvent on est dépassé, on est épuisé, et c'est difficile de sortir de cette routine-là et de se dire bon, je crois que je vais pas très bien, je vais faire appel à quelqu'un. On a plus tendance à se dire ça va passer, c'est normal, c'est le début, je suis fatiguée, ça fait partie du processus. Et c'est là en fait où est le danger, c'est-à-dire que le temps passe et que souvent la fatigue s'installe et on ne va pas mieux spontanément. Alors que pour une maman qui a eu une grossesse difficile ou un accouchement vraiment difficile, pour qui il y a des problèmes de santé, que ce soit pour elle ou pour son bébé, forcément elle va avoir un suivi médical plus rapproché, donc elle va être plus entourée. Bon, alors plus entourée, ça ne veut pas forcément dire mieux entourée. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour la maman dès la grossesse de s'entourer de personnes bienveillantes, avec lesquelles elle se sent vraiment, elle, alignée et en phase. Donc une sage-femme, ça peut être un gynécologue, ça peut être une doula, ou une amie ou des amis, mais des personnes sur lesquelles elle va vraiment pouvoir compter au moment où elle sera en difficulté au cours de son postpartum. Et puis s'il n'y a pas de difficulté, c'est très bien. Elle n'aura pas forcément besoin de solliciter ces personnes-là. Et sinon, au moins, elle aura déjà son entourage prêt à venir l'aider. Mais il n'y a pas vraiment de structure ou de suivi à proprement parler prévu en postnatal. Alors une doula, ça peut être une maman, une sœur, une amie, ou alors quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a suivi une formation en fait pour accompagner les femmes sur le plan émotionnel, on va dire. La doula, elle se tient aux côtés de la femme. Alors pas uniquement au moment de sa maternité, ça peut être au cours de toutes les grandes étapes en fait de sa vie de femme. Ici, on se concentre vraiment sur la période de la maternité, la grossesse et le postpartum. Mais vraiment, pour résumer, la doula, c'est une femme aux côtés des autres femmes pour les accompagner, les guider, les soutenir, les écouter au travers de ces grandes étapes-là. Pendant la grossesse, voilà, la doula, elle accompagne vraiment la femme, mais aussi le couple, notamment sur leur projet de naissance. Et elle n'est pas là pour les influencer, pour leur dire quoi faire, bien au contraire, mais pour les écouter, pour respecter leurs choix, pour les accompagner dans leur démarche
et pour les aider à aller jusqu'au bout de leur projet en accord avec leurs propres valeurs. Et puis ensuite, en postpartum, la doula, encore une fois, elle est là à côté de la maman, du papa, du bébé. Elle est là pour accueillir les émotions, pour que les parents puissent se confier et pour qu'ils aient quelqu'un vraiment sur qui compter. Aujourd'hui, il y a énormément de familles qui vivent loin de leurs proches, qui n'ont plus ce cercle familial, et parfois il n'y a pas de cercle amical non plus, parce qu'on est souvent amené à déménager pour des raisons professionnelles ou voilà, d'autres raisons. Et ça, c'est une grande difficulté en fait pour les jeunes parents qui se retrouvent complètement isolés, qui n'ont pas de relais et qui démarrent cette aventure de la parentalité complètement seuls et qui peuvent se retrouver bouleversés, dépassés, sans savoir vers qui se tourner. Donc la doula, elle est là pour ça. Pour qu'on puisse se dire, en fait, je sais qui appeler, je sais qu'il y a une personne sur qui je vais pouvoir compter, qui va venir chez moi, qui va être là pour moi, pour prendre soin de moi en tant que parent. Voilà. Donc, c'est d'abord ce soutien émotionnel-là. Et en postpartum, la doula, elle contribue aussi à l'entretien de la maison, au bon fonctionnement du foyer. Donc, ça peut être préparer des repas, faire un petit peu de ménage, s'occuper de l'intendance pour que les parents soient soulagés de ce point de vue-là et qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire eux en tant que famille et leur bébé. Voilà. Dès le départ, en fait, c'est vrai que quand on apprend une grossesse, tout de suite on va penser à l'accouchement. Où est-ce que je vais accoucher, comment est-ce que je souhaite accoucher, comment ça va se passer. Voilà, on fait beaucoup de projections sur l'accouchement parce que, alors c'est sûr, c'est une étape importante et tout est orienté, je veux dire, le suivi médical est vraiment orienté, concentré sur l'accouchement, comme si en fait l'accouchement était une fin en soi, alors que finalement l'accouchement c'est vraiment le point de départ de cette parentalité et que finalement le postpartum, eh bien, c'est pour tout le reste de la vie, alors que l'accouchement c'est vraiment un moment qui est assez court finalement dans le temps. Donc l'idéal c'est vraiment de se préparer en fait dès le départ. Penser à l'accouchement certes, mais aussi en même temps penser à l'après. Encore une fois, qui va être là pour moi, comment on s'organise d'un point de vue du travail du ou de la partenaire, est-ce que ma famille, ma belle famille va pouvoir venir, est-ce que j'ai mes amis qui vont pouvoir me donner un coup de main, voilà, c'est important d'essayer de se projeter pour s'organiser au mieux. Encore une fois, on ne peut pas tout anticiper, mais en effet, l'idée est de prévenir pour ne pas avoir à guérir par la suite. Alors, Omama Care, c'est la première aide à domicile pour les jeunes mamans. Et vraiment, l'objectif de ce projet, c'est de briser l'isolement justement des jeunes familles. Parce que, comme je viens de le dire, en fait, c'est vrai que maintenant, on est très souvent isolés, loin de nos propres parents, de notre cercle familial, amical. Voilà, on se retrouve seul avec un nouveau-né, c'est pas évident. Et on a besoin en fait de recréer cette structure, vraiment ce cercle, ce cocon, ce village comme on dit maintenant pour nous accompagner tout au long des premières semaines mais aussi des premiers mois de la vie de notre enfant. Donc vraiment briser l'isolement pour moi c'était l'objectif numéro 1. Je l'ai moi-même vécu en fait cet isolement en postpartum et ça fait énormément de mal parce qu'on se trouve coupé du monde, vraiment oui coupé des autres et très fatigué. Sans avoir de temps pour se retrouver avec soi-même, avec notre conjoint. Et vraiment, l'entourage est fondamental pour que la famille puisse retrouver un équilibre. Il n'y a pas de limite dans le temps. Vous pouvez appeler même si votre bébé a 2 ans, 3 ans, même si c'est un grand. Parce que, encore une fois, l'accompagnante, la doula, elle n'est pas là que pour la période qui entoure l'accouchement, mais elle l'accompagne vraiment tout au long de la vie. Donc dès qu'on ressent une difficulté, si on sent qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'un coup de main, qu'on se sent seul, on peut appeler. Ok.
Super, merci Voilà. beaucoup Marion. Merci Alix.